Bonsoir tout le monde, bonsoir frères et sœurs. Je crois fermement que cette vidéo, ce partage, ces moments va vous trouver en bonne santé. Et je me présente premièrement, mon nom c'est le frère Doudou, d'autres m'appellent apôtre Doudou, d'autres m'appellent pasteur, d'autres m'appellent papa Doudou, voilà, comme vous voulez. Mais le plus important, c'est ce que Jésus a déposé en nous. Amen. Ou en moi. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est un peu négligé dans l'Église, dans le corps de Christ. Je vais parler sur la délivrance. Amen. Si nous allons rapidement dans les livres de Marc, verset 1 à partir de 21 à 22. Voilà, c'est le commencement du ministère de Jésus-Christ. Donc, Jésus lui-même, quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé par la délivrance. Amen. Donc, c'est un sujet, comme j'avais dit, très, comment je peux dire, négligé dans les corps d'Église, dans les églises. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ne savent pas le faire. Beaucoup aussi ont peur de le faire. Or, en fait, c'est un ordre que Jésus nous a donné de chasser les démons. Quand il a appelé les disciples dans le livre de Matthieu 10 aussi, il a dit la même chose. Il a appelé les disciples et les donna le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi Jésus a commencé son ministère par chasser les démons? Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de temps si nous pouvons lire dans le livre de Matthieu 10, comme c'est notre introduction, Matthieu 10, 1, je lis au nom du Seigneur. Et je vais nous encourager si vous avez un problème de délivrance, si vous ne dormez pas, si vous avez des difficultés, si vous avez, vous voyez des esprits la nuit, si vous n'arrivez pas à trouver un mariage, vous n'arrivez pas à être délivré d'une maladie, à être guéri, appelez-nous, contactez-nous, on va vous laisser l'adresse sur vos écrans et voilà, contactez-nous, nous allons prier pour vous. N'ayez pas honte. Parce que parmi aussi parmi les blocages de la délivrance, d'une délivrance, c'est la honte en fait. La honte, et la honte, autrement dit, c'est l'orgueil. Quand tu préfères cacher tes problèmes, tu préfères rester dans un coin avec tes problèmes et ça devient un blocage pour toi. Il n'y aura pas moyen de recevoir la délivrance. La première des choses, il faut enlever l'orgueil, enlever la honte, en fait. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Nous allons lire dans un livre je vais lire dans un livre de Matthieu 10, 1. Matthieu 10, 1. Voilà. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ouais. Donc, je vais lire encore dans le livre de Marc 1, verset à partir de 21 jusqu'à 22. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. 22. Il était frappé de sa doctrine. Ils étaient, frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Donc, les scribes ne prêchaient pas, n'enseignaient pas avec autorité. Mais ici, la Bible dit, Jésus
n'enseignait pas comme les scribes. Donc, autrement dit, les scribes ne chassaient pas les démons. Donc, Moïse aussi, si nous revenons dans le livre de Moïse dans l'Ancien Testament, Moïse aussi n'a pas chassé les démons. Abraham aussi n'a pas chassé les démons. Seulement Jésus qui est venu avec ça. Et il le faisait bien, il le faisait différemment. C'est pour cela qu'on nous a dit ici, Jésus a enseigné pas comme les scribes. Amen. Donc Jésus aussi a commencé par chasser les démons. Il a commencé son ministère par chasser les démons. C'est très important. En fait, c'est une, comment je peux dire, une recommandation que le Seigneur nous a donnée, bien aimé. Serviteur de Dieu, pasteur, prophète, enseignant de la parole, bishop, archibishop, c'est un ordre, c'est une recommandation, un ordre de chasser les démons. Commencer à chasser les démons. Pourquoi chasser les démons? Vous allez me dire pourquoi chasser les démons, pourquoi ne pas guérir les malades, pourquoi ne pas remplir le Saint-Esprit, pourquoi ne pas recevoir le Saint-Esprit au lieu de chasser les démons. Je vais essayer d'expliquer pourquoi chasser les démons. Parce que la plupart des problèmes que nous avons, que nous affrontons, nous avons, c'est causé par des démons. Beaucoup de problèmes dans nos vies proviennent des démons, c'est ce que j'allais dire. Ouais. La maladie, Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu n'a pas créé la souffrance. Dieu n'a pas créé les cancers. Dieu n'a pas créé de femmes de nuit. Dieu n'a pas créé de maris de nuit. La Bible dit, il a un projet. Dieu a un projet de bonheur et non de malheur pour tout un chacun de nous. Il a un projet de bonheur. Donc, c'est vraiment un père. Il veut les biens de tous. Dieu nous aime. Donc, la délivrance aussi, ça fait partie de l'amour de Dieu. Ouais. Donc, il faut commencer par chasser les démons. Parce que ce sont les mauvais esprits qui sont la base de beaucoup de problèmes dans nos vies. Vous voyez, c'est pour cela que Jésus aussi a commencé par chasser les démons. Amen. Voilà, la Bible, je répète encore, je vais lire encore. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna les pouvoirs de chasser les esprits impurs et de guérir. Donc, parfois, vous n'aurez pas besoin de dons de guérison. Parfois, je dis bien, parfois. Là, prochainement, on va aller dans la profondeur. Je vais bien expliquer ça. Parfois, vous n'avez pas besoin. Pour ceux qui font déjà des délivrances, les savent. J'ai à prier pour beaucoup de frères et de sœurs qui étaient possédés. Et quand on chasse les démons et la personne guérit en même temps. Ouais, donc, c'est pour cela que Jésus a commencé par chasser les démons premièrement. Ok? Vous pouvez avoir un mot de tête. Or, c'est peut-être un démon ou un esprit qui est en train de vous frapper à la tête. Mais si vous chassez cet esprit, la personne sera libre. Il va aussi partir avec la maladie. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que je vous conseille, si vous avez un problème, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans vos vies ou dans votre vie, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons prier pour vous. Il y a une équipe qui va être là. Nous, on peut aussi se déplacer si vous voulez venir chez vous. On peut le faire sur téléphone, pour ceux qui n'habitent pas l'Angleterre. Ceux qui habitent à l'extérieur de l'Angleterre, on peut faire ça sur téléphone. Amen. Pour ceux qui habitent l'Angleterre, appelez-nous, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas, ne restez pas dans un coin. Non, ça, c'est pas ça la solution. La solution est contacter le serviteur de Dieu qui ont les dons qui peuvent t'aider à être délivré. Amen. Donc, la délivrance est très importante pour qui que ce soit, que tu sois ministre de Dieu. J'ai à prier pour des pasteurs qui étaient possédés
Vous allez dire, mais un pasteur ne peut pas être possédé. Je vous dis, j'ai à prier pour le pasteur qui étaient possédés. J'ai à prier pour de serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des enfants de Dieu qui étaient des joueurs de football qui étaient possédés. J'ai à prier pour un joueur de football qui avait l'épilepsie. J'ai chassé par la grâce de Dieu cet esprit. C'était un esprit. L'épilepsie, c'est un esprit. C'est pas une maladie comme les Blancs nous disent, comme la médecine nous dit. Voilà, mais c'est un démon. OK? Donc, pour être libre être guéri de cette maladie d'épilepsie, il faut être délivré, il faut chasser ces démons-là. Donc, ce n'est pas en consommant des médicaments et des médicaments, il n'y a pas de solution. D'ailleurs, la médecine prévoit que le calmant, il n'y a que le calmant, il n'y a pas de guérison. Amen. Donc, voilà un peu ce que j'allais partager avec nous aujourd'hui sur la délivrance. Ça, c'est juste l'introduction. Prochainement, nous allons partager encore beaucoup de choses. Nous allons aller vraiment dans la profondeur de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, la délivrance est très importante. La délivrance est très importante pour tout enfant de Dieu, pour tout serviteur de Dieu. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir honte. Contactez-nous, nous allons prier, venir prier pour vous, même sur téléphone. Amen. Et je crois que je m'arrête ici pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Je répète encore, n'hésitez pas de nous contacter, nos données sont là et contactez-nous, nous allons vous répondre. Vraiment, que mon Dieu soit avec vous, notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, c'est lui qui délivre, ce n'est pas moi. Moi, je suis qu'un simple instrument, qu'un canal que Jésus va utiliser pour vous délivrer. En réalité, c'est lui-même qui délivre. C'est pour cela Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ce n'est pas le frère Doudou, ce n'est pas l'apôtre Doudou, ce n'est pas le prophète Enoch, ce n'est pas la prophétesse Chandra, ce n'est pas un humain qui va vous délivrer, c'est Jésus-Christ qui va vous délivrer. Que Dieu vous bénisse.